société et c'est bien. En donc, plus, il est Rufisquois. Hein? Ah, mais bien entendu. Ah, bien entendu. Rufisquois. Ah oui, mais bien entendu. Alors, un clin d'œil à tonton Daouda Niang. L'édile de la ville de Rufisque. Que je salue au passage. Il faut quand même faire un clin d'œil à ces gens. Aïda Mbodj. Aïda Mbodj, la lionne. Je félicite. La lionne. Non, je la félicite. L'APR n'a pas encore donné sa contribution. Non. Le PDS. Mané, l'APR là, non. PDS, 0. AFP. Pastef de non, AFP dina ñëw. AFP dina ñëw. Ça, c'est sûr. Xam nga ta femme moom il l'aime, il est. Pastef. De Sonko. Quel parti encore là? Hein? Tous ces gens-là. C'est des centaines de partis. Hein. Non, c'est-à-dire on parle des partis qui pèsent. Parce que pas les partis télécentres. Pas les partis qui comptent. Parce que c'est vrai, Mamgat no ici du Gilobok. Est-ce que Réumi a donné? Réumi, Fouras. Sonko, Fouras. APR, Fouras. PDS, Fouras. Wahrek. Mais And de Aïda Mbodj, Jeff. Jeff. Non, c'est pas non. C'est pas And Jeff. C'est And. Aïda Mbodj Jeff. Voilà. Donc Jeff. Aïda Mbodj, le parti de Aïda Mbodj a contribué à hauteur de 5 millions contre le Covid-19. Alors toutes mes félicitations. Non, Tachoulen Lolo. Vraiment, si au moins chaque parti politique. Non, vraiment, Aïda Mbodj, non, elle a le talent et la manie de montrer des voies. Franchement. Non, elle a cette dextérité-là. Mais non, c'est pas n'importe quoi. Et là, c'est honneur aux femmes. Vraiment. Voilà. Vraiment. Voilà, c'est là où on dit honneur aux femmes. Quand tu parles de parité, Aïda Mbodj. Quand tu parles de vraiment femmes combattantes, Aïda Mbodj. Bon, et puis il faut savoir que Wallo, ça ne me surprend pas aussi. Wallo. Elle est reine dans le Wallo quand même. Le sang là, c'est le sang. Hein? Wallo. Oui, donc ça nous permet aussi d'encourager notre tata de Oreissa, de dire à Gorgui que Gorgui de dire à Karim de déguerrer, mais non, mais quand il y a campagne électorale, tu vois ce que les partis politiques dépensent. Mais qu'ils trouvent. Alors là, c'est l'élan de solidarité, vraiment. Voilà, alors c'est important. On en a besoin. Alors, ben, moi, quand même, je tenais à féliciter Aïda Mbodj. Mais je sais que AFP de l'Union, PDS aussi, ça va. PDS, ça vient. Notre Gorgui national. Non, PDS, quand même, non. Mais qui ne connaît pas comment ça s'appelle, le sens de partage légendaire du Gorgui national. Vraiment. Mais qui dit Gorgui national pense à tonton Daouda Niang. Il a beaucoup fait pour ouais. Hein? Voilà. C'est vrai qu'il y en a qui s'agitent là, quand il y a. Mais bref. Donc tout, c'est Tenguet d'abord. Alors Fabrice Nguema qui change de décor. Voilà, on va peut-être démarrer avec la tribune. On va pas du groupe des médias. Voilà, Yeumbeul et Grand Yoff, les bombes à surveiller. Pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'on a dû dire sur le Covid-19, attention, les mesures barrières, les mesures de restriction et tout ce qu'on peut dire, mais dans ces localités, à savoir Grand Yoff et Yeumbeul, les gens ne respectent absolument rien du tout. Les quartiers populaires. Et là, je prends Las Badiane, qui est prompt à dire aux gens ce qu'ils doivent faire là. Qui est prompt à juger là. Vraiment. Voilà le travail, Grand Yoff. Grand Yoff, c'est là-bas où on attend Las Badiane, Grand Yoff. Adama Faye, voilà maintenant le problème. Mimi Touré, c'est pas Grand Yoff. Non, elle est allée à Kaolack. Las Badiane, voilà les problèmes. Que de dire que Diou ne fait pas ça, Diou doit faire ça. Bon, on dit Yeumbeul et Grand Yoff, les bombes à surveiller. Là-bas, on respecte absolument rien. Comme des no man's land. Là-bas, ça fonctionne. Les gens, la nuit, ils sont dehors aux heures de couvre-feu. Mais je crois quand même, excusez-moi du plaidoirie, parce que j'habite le coin. Vraiment, messieurs, mais je fais un plaidoyer pour quand même soutenir le commissariat de Grand Yoff. Parce que les véhicules dont ces gens-là disposent, avec la masse, la population, Grand Yoff, c'est une grande commune qui te part de la zone de captage jusqu'à là. Donc vraiment, il faut aider les agents de police, les commissariats vraiment
Les outils. Non, ils ont besoin de matos. Il le faut. Mais tu vois des bagnoles, ça peut même pas poursuivre un vélo. Bon, bref. Mesures préventives et gestes barrières bafoués. Le couvre-feu non respecté à Grand Yoff aux Parcelles Assainies. Également. Non, là-bas, couvre-feu, non, en affaire, du fide, fille comme homme. Là, quand on dit couvre-feu, dit fille comme homme, état mon fille. C'est compliqué. Donc là, il y a des problèmes. Mais on a la colère du maire Baragay, de Yeumbeul, mais qui tape du poing sur la table. Mais en disant, mais l'État doit sévir. Il y a de quoi. Alors, on va leur envoyer Jack Bauer là-bas. Jack Bauer, non, en assistant technique. L'ami des commerçants de marché Sandaga. Roukou disquette. Il a démantelé tous les roukou disquettes. Là, on a acheté les dangles là et les jumbach out là. C'est parti. Non. Jack Bauer, il faut l'envoyer dans ce coin-là et il règle ça. Hein? Bon, la colère du maire Baragay, l'État doit sévir parce que l'État est au-dessus de tout le monde. Voilà. Et puis on a Abdoulaye Diop Maktar. Grand Serigne de Dakar qui n'y va pas de main morte en quoi faisant bien en déclarant on a créé les conditions de la méfiance. Bon, ça ce sont ses propos. D'autres propos, c'est le mouvement Y en a marre. Hier, on a vu Moundiaï Cissé et un peu la société civile avec dans une dimension d'alerte. Il ne faut pas que vraiment la gestion des fonds destinés au Covid-19 vienne complètement désorienter ou bien déconcentrer un peu la lutte, parce que là, donc il faut la transparence. Voilà, qui dit Moundiaï, c'est transparence. La bonne gouvernance. Alors, il y en a marre sur fond de Covid-19 de déclarer une gestion nébuleuse, sape notre unité nationale nécessaire pour vaincre la pandémie. Donc, il y a des tolof et des benkenyenke. On peut passer à quel journal? On passe par exemple, je prends au pif, on passe à l'As quotidien. Non, l'As quotidien. À la une de l'As quotidien, il est écrit plus de 20 cas communautaires. 20 cas communautaires. 20 cas communautaires. Dakar et Touba. Les foyers chauds. Ces deux localités-là ont eu plus de 20 cas communautaires. Il faut aussi comprendre que la première localité la plus peuplée au Sénégal, c'est Dakar. Et la deuxième, Touba. Oui. Troisième, Bourg. Voilà. Bon, ça au moins, je le sais. Donc, Dakar, Touba. Donc, ça peut s'expliquer. Parce que là aussi, les sociologues, les psychosociologues, tous ces gens-là doivent essayer d'expliquer pourquoi on a autant de cas communautaires. Là où les gens sont censés comprendre les messages, ils ont les oreilles bouchées. Donc, il y a des problèmes. Dakar et Touba, les foyers chauds, ça c'est ce qu'on retient de l'As quotidien. Impact du Covid-19 sur l'éducation, les acteurs cogitent pour sauver l'année scolaire. Attention, parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il faut sauver l'année scolaire. Vraiment. Voilà. Il faut impérativement éviter une année blanche. Vraiment, l'année blanche, c'est un recours, vraiment, c'est le diable. C'est pas on est bon. à 3 mois, je pense. Voilà. Donc, l'imam Ratib Mohamed Mustafa Diagne et son Djéori doivent réfléchir à ce qu'on sauve au moins l'année scolaire. Il faut sauver l'année scolaire. On ne peut pas faire redoubler tout le monde. C'est pas possible. Ça, c'est une difficulté. Bon, à une certaine période, c'est-à-dire en 2012, pour sauver l'année scolaire, on a eu une année bâclée. Vraiment. Bâclée. C'est sacrifier les élèves, c'est sacrifier les élèves. Absolument. Donc, il y a Libération. Mais à la une de Libération, c'est le professeur Seydi, le Djéorigne, Vraiment, voilà. L'incontournable. L'incontournable, l'homme de la situation. Vraiment. Voilà. Non, c'est-à-dire, moi, la particularité des hommes de science, quand tu les regardes, ils n'ont l'air de rien du tout. Vraiment. Mais alors que la tête là... Il passe inaperçu. Mais tu vois un Mary Théo Niane, tu le regardes...